Aujourd'hui, je pose la question, doit-on avoir peur d'être interféré? Qu'est-ce que tu as comme première information? J'ai quand même eu un non qui est assez marqué. D'accord, très bien. Concernant la peur, c'est par rapport à la peur. En Oui, fait, c'est pas c'est comme si, ce terme finalement il est pas approprié. Enfin, c'est pas ce qu'on devrait ressentir par rapport à ça. qu'est-ce qu'on devrait ressentir? Un signal. Donc, si l'on se sent interféré, c'est plutôt un signal que quelque chose qui veut, nous Oui. attaquer ou Oui, c'est un signe qui peut devenir un symptôme mmh. également, dans des choses plus matérielles. D'accord, un symptôme dans le corps? Heu, oui, oui, entre autres, oui, oui. Même un symptôme énergétique, ça me dit. D'accord. Donc, quand je dis ça, ça peut être des facteurs émotionnels. Ça peut toucher, plusieurs parties du corps, le corps physique, le corps éthérique, l'énergie du corps. Ça peut, peut ressentir une forme de baisse et d'énergie, de fatigue aussi donc dans le corps. Et après, je vois que ça, j'ai l'impression de c'est comme si je scannais, le corps de part en part, de haut en bas, de bas en haut, peu importe. Comme si, ces signaux pouvaient se ressentir vraiment sur plusieurs, niveaux Mmh. vibratoires du corps, de la matière jusqu'à des parties plus subtiles. Ça peut se transformer, en intuition après, en ressenti, en impression, même des sensations. Je vois que le corps peut être sensible à un environnement. Cet environnement peut, émettre une certaine vibration qui peut faire réagir le corps, parce que cette vibration peut être, en concordance ou avec ce qu'on peut appeler, une interférence. D'accord. Une interférence qui est à l'intérieur de nous, de nos corps, ou bien une interférence extérieure? Hem, c'est comme si on pouvait la ressentir, cette interférence, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Heu, alors quand tu dis à l'intérieur, bon déjà ça me dit que ça dépendra vraiment de la personne et de ce qu'on appelle l'intérieur. Bon, ça parce que ça fait appel à la souveraineté, comme si la souveraineté de la personne, c'était une protection qui, elle, a une forme de degré de, comment dire ça? De puissance. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de baromètre Mmh. de souveraineté. Elle peut être pleine et entière et totale, comme si c'était le 100. Et puis, il y a, comme des parties. On peut être souverain sur certains plans et puis avoir certaines, malgré tout avoir certaines failles sur d'autres, et donc par rapport à ces failles-là, on va dire que ça peut, laisser pénétrer en nous des fréquences plus qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas en cohérence avec nos propres vibrations, et ça, rien que ça, c'est comme ça peut être considéré comme le corps par une interférence, comme si quelque chose te traversait. Donc finalement, nos failles qui ont été générées peut-être par un événement particulier va créer un vide énergétique. Oui, c'est comme comme si ça créait une hétérogénéité dans notre, champ vibratoire, comme si notre corps était, je vois ça comme finalement comme un champ de vibration, bon différent suivant les parties du corps, suivant les étages, mais quand même il y a une forme d'homogénéité dans tout ça, et je vois comme là où par exemple il y a une faille sur le corps. C'est comme si tout d'un coup, cette homogénéité, elle était légèrement, altérée ou perturbée, et ça crée une forme de faille énergétique dans notre corps. Hem, Sachant que tout autour de nous, il y a tout type d'énergie, plus ou moins,
positive, négative, bienveillante, malveillante, peu importe, tout. Et Et est-ce qu'on peut vraiment les qualifier de positives, négatives, bienveillantes, bah, c'est malveillantes? un enfin, je dis ça, mais ces énergies-là, elles ont des vibrations qui leur sont propres et qui sont dans un panel vibratoire très large. Mmh. Donc nous, on va considérer que certaines vibrations sont légères, on va les considérer comme positives et les vibrations plus lourdes, plus denses, on va les considérer comme négatives. Mais c'est juste comme pour donner un curseur Ouais, à ces vibrations-là, comme d'accord, pour juste les différencier. Mais en soi, on va dire que c'est l'impact après que ces vibrations extérieures ont sur nous. C'est comme si, par exemple, ces vibrations dites légères, on va plutôt quand même ressentir une sensation agréable. On va pas se sentir, même si elles peuvent nous pénétrer, on va pas sentir ça comme une agression parce que quand même, ces vibrations extérieures légères, elles sont plus finalement en concordance avec, avec nos propres vibrations. d'accord. Alors est-ce Donc qu'on peut c'est comme encore les si appeler interférences par rapport à la référence dont on se fait? ben, en soi, ça peut te montrer, si toi, dans ton corps, tu as justement une basse vibration, ces hautes vibrations extérieures peuvent te montrer on va dire, cette différence de potentiel. Donc en soi, c'est pas une interférence, mais elle devient un signal, elle devient Mmh. un démonstrateur de quelque chose. Et si c'est l'inverse, si on est Pareil, dans en fait, de vibrations? ça agit de la même façon. Hem, Par contre, là où on va dire il y a peut-être interférence qui va pénétrer dans le corps, c'est quand deux polarités vont se rencontrer, et notamment des polarités, on va dire des densités, des vibrations basses. Heu, je vois ça, sur notre corps comme un trou dans le gruyère, c'est-à-dire comme une zone où je ne sais pas pourquoi la sou ta propre souveraineté, elle est comme, perturbée et il y a ça crée un espace vibratoire de ton corps différent, qui n'est plus, en cohérence avec tout le reste, qui n'est plus Mmh. homogène. Il y a comme un trou et dans ce trou, là, peut pénétrer une énergie, on va dire, qui peut avoir une polarité identique, quelque chose qui va D'accord. être attiré. Mmh. Et ces trous, je les vois quand même, majoritairement dans un certain espace vibratoire de nous-mêmes. Dans les parties vraiment supérieures, ça me semble, mais bon, je ne peux pas prendre tous les cas, mais ça me semble plus compliqué, plus comme si finalement cette souveraineté, elle était plus facile à s'exprimer dans les hautes vibrations et à se faire ressentir et donc à protéger l'être. Mais dès que, on descend un petit peu en fréquence, les failles potentielles, sont de plus en plus, possibles. Et variées, Oui et variées. Mais peut-être? il n'empêche pas qu'il peut y en avoir dans les parties supérieures, mais j'ai l'impression vraiment que si je regarde les corps supérieurs, vraiment supérieurs, très haut en fréquence, très là, c'est beaucoup plus, comment dire? Solide, robuste, protégé. Comme si ces D'accord. corps-là, quand même, étaient de par leur fréquence, c'est beaucoup plus compliqué de les interférer. Par contre, ça me dit qu'une fois qu'ils le sont, c'est aussi beaucoup plus difficile et l'impact, par contre, les conséquences peuvent être à la fois, beaucoup plus importantes. Ouais. Il peut se Parce que justement répercuter, comme tu dis, oui, dans oui, différentes tranches oui, de comme nos si corps. les signaux finalement que l'on peut, percevoir sont beaucoup plus subtils. D'accord. Quand tu dis que c'est plus difficile d'être interféré dans les corps supérieurs, on voit quand même en session des interférences qui s'attaquent vraiment à des corps, très supérieurs. Alors comment ça se passe?
Est-ce que tu peux prendre un exemple? Ça me dit que bon, c'est possible, bien sûr, oui, c'est possible parce on le voit quand même. Mais, c'est comme si ça arrivait à un certain moment de l'expérience. Mmh. Soit c'est quand, l'essence elle paraît jeune ou alors qu'elle se, comment dire? Qu'elle vient refaire comme une nouvelle expérience et qu'elle a un peu effacé, comme effacé. Elle s'est régénérée à la source et là, comment dire? Elle est dans un renouvellement total. Elle est comme dans une nouvelle expérience. Est-ce que c'est aussi par rapport au profil des essences? Certaines qui, peut-être comme tu dis, sont assez jeunes et qui n'ont pas forcément qui ne se sont pas «maturées», entre guillemets dans la Oui, source, hein, c'est ce qu'on oui, a eu oui. l'occasion de voir et qui peuvent, donc entre guillemets «sortir de la source» et être interceptées de par leur profil. Oui, il y a les 2. Il y a on va dire que j'ai la sensation comme ça que même les essences peuvent, à certains moments, manquer d'expérience et avoir une vigilance par rapport à la situation dans laquelle elles peuvent être, plongées. D'accord. Donc là, on parle bien, quand c'est dans les hautes, Oui, là je sphères, suis, dans les corps très supérieurs, ouais, on parle de bien d'une entre guillemets, hein, d'une attaque, comment on pourrait l'appeler? D'un piège au niveau de l'essence. oui, si là ce que je visualise, c'est comme si je voyais des essences, qui n'ont pas encore, vraiment choisi d'intégrer leur expérience. D'accord. Elles me semblent à la fois, comme on disait, un peu jeunes, mais jeunes dans le sens où soit elles ont déjà vécu des expériences et elles sont revenues à la source et elles renaissent d'une certaine façon, on va dire ça comme ça. Et dans cette renaissance, c'est comme si elles avaient, laissé de côté toutes leurs expériences précédentes. Il y a une sorte de renouvellement. Mais je les vois presque pure énergie, c'est-à-dire, voilà, pas d'expérience manifestée encore. Et donc c'est à ce moment-là qu'elles peuvent être interférées. Mais comme tu dis, ça fait partie d'un parcours. Oui, c'est-à-dire que elles sont plongées dans un contexte et c'est finalement le contexte qui va devenir ou pas ce qu'on peut appeler de l'interférence. C'est comme si, elles s'étaient confrontées presque à un choix à faire entre considérer ce qu'elles sont réellement. Là, j'ai vraiment la sensation du message que l'on voit tout le temps, c'est qu'est-ce qu'elles regardent à ce moment-là? Est-ce qu'elles se regardent à l'intérieur en faisant abstraction de tout le reste et elles sont purement dans leur expérience et elles vivent, elles font et elles créent leur expérience par rapport à ce qui les constitue, donc par rapport à leur profil et ce qu'elles sont censées être, enfin ce que elles sont censées venir Exprimer? faire, pardon, Oui, oui. oui. Parce que et ça, elles le voient, elles peuvent le regarder et elles voient ce qu'elles sont, qui elles sont et pourquoi elles sont là et c'est comme si, elles avaient des yeux, ces essences et juste, ça dépend vraiment de ce qu'elles regardent. Elles peuvent tourner leur regard à l'intérieur d'elles-mêmes et lire en elles comme dans un livre, de tout ce qui doit être réalisé par elles-mêmes, par rapport à leurs caractéristiques. Ouais. Ou alors elles choisissent également d'orienter leur attention vers l'extérieur et là, elles voient le contexte dans lequel elles sont plongées et elles peuvent se trouver, beh, f en fonction de là où elles sont, je dirais, projetées. Alors après, comment elles sont projetées, j'ai pas forcément la réponse, mais peut-être que c'est intéressant aussi Peut-être de aussi par rapport regarder. à leur profil, elles sont orientées par, Oui. Peut-être que l'espace dans lequel elles sont envoyées, il y a déjà, une raison, tu vois? Comme une si derrière il y avait résonance, ouais, une mais raison, une même résonance. une raison, comme D'accord. si elles sont projetées dans un contexte où c'est jamais anodin, en fait. Ouais. Il y a déjà comme
comme une toute première expérience là, comme un choix à faire. Ouais, Le choix de je me regarde à l'intérieur ou je regarde l'extérieur et cet extérieur-là peut influencer ton expérience à venir. Et en fait, cette expérience à venir et cette énergie extérieure peut être déjà considérée, on va dire, comme une première interférence, c'est-à-dire qu'elle te dévie de ta nature profonde et de ce que tu es censé, venir faire. d'accord. Est-ce que quand même, quand tu parles de choix, ces essences décident de plutôt se tourner vers l'intérieur que de se tourner vers l'extérieur? Parce que c'est tout simplement l'expérience à vivre, pour pouvoir retourner ensuite vers, ce chemin, intérieur. Oui, de toute façon, pour moi, je le vois comme, c'est leur expérience à vivre. Mais, heu, vraiment quand même la sensation que, elles ont leur total libre arbitre là et que c'est finalement cette essence-là qui choisit. Alors après, est-ce qu'elle le fait de façon consciente ou inconsciente? C'est là où c'est plus compliqué. Est-ce que des fois on dit: «La source, veut expérimenter au travers d'une essence tel ou tel type d'expérience». Est-ce que c'est là, cette part inconsciente? C'est marrant, je vois ça comme comme s'il y avait, un élément manquant au niveau de l'essence. Parce que dès que je me projette sur la conscience de la source, là, pour elle, il y a pas il y a pas d'inconnu, il y a pas de le choix, il est déjà fait. C'est comme si dans l'essence, il y a une conscience, mais oui, il manque une information à cette conscience. D'accord, C'est il y a comme une si elle part avait d'inconscient finalement. oui, c'est comme si la consci entre la conscience de la source et la conscience dans l'essence, il manque justement cette information Ouais, du choix déjà c'est ça. réalisé. Comme ce que l'on peut retrouver à notre niveau, la conscience que l'on a en tant qu'être humain, n'est pas la même que la conscience de nos corps supérieurs. Nos corps supérieurs ont une vision beaucoup plus élargie et peut-être que le choix est déjà fait, alors que pour nous, on a l'impression de faire des choix Oui, ou, d'être orienté, vers quelque chose, tout à fait, heu, que l'on n'aurait pas décidé. Parce que ça aussi, oui il y a les 2. et j'ai l'impression que c'est tout à fait ça et j'ai la sensation là comme ça que, le but, au bout du bout, c'est de remettre toute ta conscience à tous les niveaux, sur tous les plans, en cohérence avec ta conscience originelle, celle qui est Oui, comme contenue dans la source. Comme si tu devais retrouver un espèce de chemin, mais où à un moment donné, tu as toutes les clés en toi pour, je dirais, raccrocher les wagons de toute ta conscience. Comme si tu mmh, reconnectais tous tes plans de conscience avec, et que, au bout du bout, elle ne fait plus qu'une. ouais. Et que tout est juste. C'est là où on peut dire que tout est juste, tout est OK, que ce soit des expériences, difficiles, des expériences que l'on pourrait qualifier, de négatives ou, que l'on soit entre guillemets «interféré» par des interférences négatives. Finalement, si tout est aligné, tout est juste. Oui, oui, en soi, effectivement, bon, après, au cours des expériences, qu'elles soient incarnées ou pas, heu, en fonction justement du niveau de conscience qui est le tien dans ton expérience. Tu peux être, influencé par des énergies extérieures qui te conduisent dans des directions que peut-être tu n'aurais pas choisies à la base et qui t'emmènent dans des expériences presque, incohérentes par rapport à toi-même, mais tu t'en rends pas compte. Parce que après, ce qui se greffe, ce sont ces fameuses interférences. C'est comme si des choses s'étaient connectées à toi, des énergies extérieures, heu, quand même majoritairement, qui te détournent quand même de ta nature. Et beh, en fait, finalement, qui s'adapte à la faille Oui, énergétique que tu dégages, mais qui n'est pas toi, oui, puisque c'est une faille qui n'est plus en cohérence avec ton énergie originelle. Donc c'est pour ça oui, que
tu attires certaines interférences qui sont en résonance avec ce décalage énergétique, cette faille énergétique. Oui, oui. Mais Mmh. après, il y a quand même, je vois quand même, une distinction entre les interférences et les choix d'expérience de vie. D'accord. Les 2 peuvent se cumuler ou on va dire que c'est comme si plus tu te détournes de ton expérience originelle, de ce que tu es, plus des failles apparaissent en toi et donc plus tu es assujetti à être interféré. Mais à la base, c'est 2 phénomènes différents. Mmh. Tu peux ne pas être interféré au départ, mais parce que tu tournes ton regard vers l'extérieur, tu te laisses happer par une énergie qui veut t'orienter dans une direction, mais qui ne t'interfère pas obligatoirement. Ouais. Mais à un moment donné, comme tu te détournes, on va dire, de ton moi profond et de ce que tu es venu faire, au fur et à mesure de ton expérience, tes corps vont faire apparaître éventuellement des problématiques, des, mmh, Des des dysfonctionnements ou des parasitages énergétiques d'accord, en toi. ouais. En fait, ton expérience, celle que tu crées, celle que tu vis, n'est plus en corrélation totalement avec celle que tu es censé faire et c'est comme si ton corps essayait de te remettre, on va dire, dans l'axe, dans le «droit chemin» entre guillemets, bien qu'il y a pas de il y a pas vraiment de mauvais ou Ouais. de bons ou de mauvais choix. Si tu fais des choix, tu les assumes, mais tu as des rappels en toi qui te dit: «Tiens, là, peut-être que tu as fait ce choix, mais il t'amène dans cette direction et ce que tu vis n'est pas forcément OK pour toi, n'est pas tout à fait bon, n'est pas tout à fait cohérent» et donc là, tu peux ton corps peut émettre justement ces failles-là. Parce D'accord. qu'énergétiquement, il y a une, Comme tu le disais, c'est ton corps émet des signaux et qui peuvent être donc, qui peuvent attirer des interférences, c'est ça? oui et ce D'accord. signal, il t'est donné de le voir. Alors bien sûr, plus ou moins facilement suivant le plan dans lequel, le la faille s'est mise, mais quoi qu'il en soit, si on était vraiment à l'écoute de nous-mêmes, même dans les intuitions, dans les sensations, on pourrait ressentir si des choses ne vont pas et en fait, tous ces signaux sont faits pour te montrer qu'il y a une problématique sur un de tes plans énergétiques et que tu peux, si tu observes ce signal et que tu creuses, que tu cherches, alors bien sûr, ça peut être plus ou moins compliqué, difficile à mais déjà d'être observateur et de chercher la faille, le pourquoi, tu peux avoir des éléments de réponse et le corps va, en fonction des réponses et donc de ta prise de conscience par rapport à ça, en fait, tu réalignes plus ou moins justement ta conscience par rapport à cette conscience, on va dire, parfaite. Et comme ça, voilà, tu te remets plus de ton tu te rapproches plus de ton chemin d'équilibre. Tu fais des pas petit à petit pour te rééquilibrer et finalement donc cette conscience supprime cette problématique énergétique, cette différence. Elle se remet en état Donc elle et se donc remet par en rapport accord, ouais, elle par remet rapport en à là accord tous les corps, c'est ça? oui et par Mmh. rapport à ça, ce que tu appelles interférence, en fait, elle est comme éjectée Eh parce oui. qu'elle ne peut plus t'atteindre par cette faille énergétique Oui, et puisque donc tous tes corps se sont remis oui, à en diapason finalement avec ton énergie originelle. oui, Donc, la cause d'une interférence serait une faille que l'on aurait, qui serait arrivée, d'une manière ou d'une autre, mais ça fait partie aussi de l'expérience. Quand on a une interférence, on devrait plutôt la remercier en quelque sorte, c'est parce qu'elle nous montre qu'il y a une faille en nous oui, et donc un déséquilibre, un désaccord entre nos différents corps et notre énergie originelle. oui, oui, je la vois vraiment comme ça, oui. Ouais, Je veux dire que l'interférence, c'est le pas, après qu'une faille soit apparue en toi. c'est ça, ouais. Mais déjà la faille, évidemment, si on était, extra sensible à nous-mêmes On sur tous l'aurait les vu. plans, on pourrait, éventuellement la percevoir.
Alors plus facilement, peut-être dans notre corps physique parce que lui, les signaux, ils sont tangibles, parce qu'après ces failles-là font appel à tes sens. Tu Et as oui. tous tes sens et comme on va dire que notre sixième sens, entre guillemets, est peut-être le moins développé, mais c'est celui qui nous permettrait aussi de voir des failles sur des plans non physiques. Oui, c'est ça. Est-ce qu'une faille, se manifeste essentiellement au niveau énergétique et c'est ça qui crée des problèmes dans le corps physique? Ou bien il peut y avoir des failles qui partent du corps physique et qui vont se manifester au niveau, subtil? Est-ce que ça va dans les 2 sens? Ouais, je vois les 2. Alors, D'accord. majoritairement, je vois quand même du plan énergétique au départ, vers, et après, ton corps physique peut Subir les émettre des conséquences, des ouais. des signaux et en subir les conséquences, mais ça me montre quand même qu'il y a des cas de pollution. Je sais pas, ça m'amène par exemple sur quelqu'un qui vit dans un environnement extrêmement pollué. Alors, il y a plusieurs types de pollution. Je vois des pollutions atmosphériques et les pollutions organiques, c'est-à-dire la nourriture. Comme si ça aussi c'était un facteur, cette pollution-là, qui lui va quand même. Il y a bien sûr un côté énergétique, mais il y a aussi un côté vraiment organique. C'est-à-dire quelqu'un qui respire de l'air pollué tout au long de sa journée, son corps physique va quand même subir des conséquences directes. Ouais, Il va y avoir bien sûr une résonance, un rayonnement énergétique, qui va se faire, apparaître aussi sur le corps éthérique de la personne. Mais c'est aussi parce que le corps physique est plongé dans un environnement où cet environnement apparaît aussi par rapport à la nature organique du corps et ce qu'il a besoin pour vivre, de façon, aussi cohérente dans son environnement. Eh bien là, il y a aussi un déséquilibre qui se crée. d'accord. Mais est-ce que, ce corps physique qui n'arrive pas à s'adapter donc à cet environnement, ce n'est pas aussi, les autres corps qui n'ont pas été à l'écoute de ce corps physique pour, finalement orienter la personne vers un endroit plus adapté pour son corps physique? Tu vois ce que je veux dire? Oui, Est-ce que c'est aussi un signal pour dire voilà, ton corps t'exprime quelque chose pour te dire que peut-être ton environnement n'est pas le bon, oui. n'est pas adapté? Oui, 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 c'est ça, bien sûr. C'est comme si effectivement, ton corps est là, dans cet environnement et qu'à un moment donné, les signaux que le corps va te donner parce qu'il est, perturbé par cet environnement, il te il te questionne par rapport à ça. Ouais, C'est est-ce que tu es à ta place, en fait? oui et encore une fois, questionnement qui permet de se retrouver, qui on est, quelles sont nos énergies originelles et est-ce qu'on est en accord avec, nos énergies originelles? Donc là, ça se manifeste par le corps physique, Oui, mais, oui, oui. c'est toujours le même Mais processus, il ouais. y a toujours une cohérence, Ouais, effectivement, c'est comme si quand je regarde cette parce que je sais pas pourquoi, je suis quand même projeté sur, des cas précis. d'accord, ouais. Heu, Par exemple, j'ai l'impression d'observer des personnes qui vivent dans des villes très polluées et je suis parti en Chine. Je suis parti en Chine, ouais. Comme si c'était, sur la planète, il y a des endroits en Chine extrêmement, pollués. Bon, tout le monde le sait, mais c'est vrai que je suis emmené là-bas, peut-être que Mmh. c'est vraiment, peut-être l'extrême cas, le cas extrême. D'accord. Et quand j'observe cette personne, au niveau de ses consciences supérieures, sa conscience supérieure, je vois que cette conscience, elle sait dans quel environnement le corps est mis. Elle sait en soi que cet environnement n'est pas propice pour ce Oui, corps physique qui va souffrir. Mais elle laisse faire l'expérience parce que, la personne qui incarne ce corps a choisi d'être là. Le corps supérieur, les corps au-dessus ne se mettent pas en
en confrontation par rapport à ça. Oui. Elles suivent l'expérience, elles l'accompagnent toujours. Mmh. Et à un moment donné, c'est au moment où la personne peut ressentir en lui les signaux que là, il y a comme un signal d'alerte qui se met en place partout. Comme si presque les corps supérieurs disaient à la partie physique, tu es sur le bon chemin de ton observation. Tu commences à prendre conscience que cet environnement n'est pas bon pour toi. Mmh. Et il y a une sorte de transformation dans la personne, presque un malaise qui se met en place. Comme si quelque chose en lui le poussait à partir, à sortir de là, à quitter Ouais. ce lieu pour revenir dans un environnement plus propice. Et tu vois, bon, à la base, il n'a pas forcément une faille, mais au Ouais. fur et à mesure, cet environnement crée en lui une faille parce que ça crée énergétiquement un déséquilibre. Et ce Ouais. déséquilibre, après, peut engendrer de nouvelles failles et plus ça va aller, plus il va sentir les énergies autour de lui comme étant, potentiellement des problèmes, des Des sortes interférences. d'interférences. Il peut Ouais. se sentir presque interféré par n'importe tout et n'importe quoi, y compris des gens Eh qui, à la oui, base, ne le sont pas, mais où lui-même, il est dans sa structure énergétique tellement perturbé que tout devient après, un vecteur supplémentaire de déséquilibre par rapport à lui. Il ne se sent plus du tout bien, oui, et dans la rien. la moindre différence énergétique, il va le prendre comme une interférence ou du moins ça va pénétrer dans sa sphère énergétique Oui, parce qu'il a des failles. oui, D'accord, et donc comme lui, tu dis, ça c'est pas il forcément peut se des mettre non, mmh, parce qu'il peut se mettre à penser qu'il est plus en cohérence avec son environnement extérieur, avec les gens même, alors que c'est parce que c'est lui qui a créé, parce que la perturbation, elle vient de lui, et en fait, l'extérieur ne devient juste qu'un signal pour lui montrer que quelque chose ne va pas en lui oui, et que c'est oui, pas c'est ça. forcément les gens extérieurs qui ont changé et qui sont tout d'un coup devenus néfastes pour lui. C'est parce que lui, intérieurement, il y a quelque chose qui a changé. On voit aussi dans les sessions, des fois des expériences où les corps supérieurs sont en accord avec ce qui se passe au niveau, peut-être, éthérique et physique, donc c'est-à-dire un déséquilibre au niveau éthérique ou un déséquilibre au niveau physique, parce qu'elle est en accord avec ce que veut faire la personne, au détriment donc de ces déséquilibres. Oui, parce qu'en fait, systématiquement, je dirais l'expérience qui intègre le libre arbitre, c'est c'est comme si c'était toujours l'expérience qui est la plus basse en fréquence, la plus basse en le bout du maillon de la chaîne. Et en l'occurrence, pour l'incarnation, c'est nous, en tant qu'êtres humains, de par nos choix, notre système de pensée, notre façon de percevoir notre expérience et notre environnement, on fait les choix au moment où les choses sont présentes, se présentent à nous. Oui, Et en fait, les corps supérieurs s'adaptent à nos choix. Il n'en demeure pas moins que ça peut créer, comme je disais tout à l'heure, une sorte de déviation au niveau de la conscience, comme si tu t'éloignais petit à petit, par rapport aux choix que tu peux faire, de ta conscience originelle, de cette, homogénéité dans toute ta conscience. Et c'est comme si à quelque part, le corps supérieur restait toujours, lui, en contact avec cette conscience originelle, même si il manque, je dirais une partie de cette conscience-là, ce que j'expliquais tout à l'heure, oui, entre oui. la entre l'essence et la Mmh. source. Mais parce que c'est comme si, le travail à faire, il est d'abord dans la matière, dans tes corps, dans ton expérience vécue là, incarnée, pour réaligner ta conscience là, de toi, avec ta conscience supérieure. Mmh. Et au moment où tu crées des éloignements ou des alignements, ta conscience supérieure, elle, par contre, elle peut te montrer par Oui, différents signaux
que tu es justement en train de t'éloigner jusqu'à un moment donné où presque j'observe des cas comme dénués de conscience, comme s'ils s'étaient complètement déconnectés Déconnecté, de ouais. leur conscience et en fait, ils ne se perçoivent même plus, ils ne se perçoivent juste là comme des corps, comme des êtres qui évoluent dans un corps et où au-dessus d'eux, il n'y a rien qui les constitue. Ouais, Ils sont un petit peu ils sont presque déconnectés d'eux-mêmes, hein, en fait, oui. de leur nature profonde. Et c'est là où des interférences peuvent, agir, hein. Oui, parce que là, en fait, les failles sont tellement, là, au niveau des équilibres dans ta Oui, structure, parce que même il y a comme je perçois même derrière ça, en arrière-plan, une forme de blessure de l'âme. oui. C'est comme si, de par cette «déconnexion» entre guillemets, parce que est-ce qu'elle est réelle ou pas, il y a quand même, parce qu'il y a toujours une conscience, si tu veux, dans le corps, par rapport à ton expérience, mais elle s'est tellement éloignée de ta conscience originelle qu'elle me paraît comme déconnectée tellement elle est éloignée, mais en soi, j'imagine qu'elle ne l'est pas déconnectée, Oui. tu vois? Mais j'ai du mal à l'apercevoir, mais et tout ça, ça crée presque une blessure au niveau de l'âme qui se sent tellement éloignée de son expérience originelle par et ce que cette personne-là peut la faire endurer par rapport, à ce qu'il vit parce que comme il y a une déstructuration totale du corps, il y a aussi sur le plan énergétique une fragilité, importante et donc potentiellement des interférences possibles. Mais c'est comme si la personne n'était même plus en capacité de les voir, tellement il est déconnecté de lui-même Oui. et que Ouais. il n'y a plus que les signaux physiques, les douleurs, les Oui, maladies peut-être pour lui parce montrer. que le corps va continuer, lui, à vouloir lui montrer que ses choix d'expérience ne sont pas forcément en cohérence avec lui-même. Mais même ça, en fait, il ne va plus faire le lien entre sa maladie et le pourquoi du comment. Il va prendre ça comme une fatalité. Donc, si on résume, quand on croit ou quand on pense ou quand on ressent que l'on est interféré, il faut se poser la question: «Où est la faille en moi qui a attiré cette interférence et comment retrouver mon énergie originelle, ma pleine souveraineté?» Oui, parce qu'en plus, sentir qu'on est interféré, ce n'est pas forcément la réalité. Mmh. Mais c'est que, c'est une peur qui se manifeste de l'être et cette peur, elle est comme un premier prémisse, un signal supérieur qui te montre éventuellement un déséquilibre énergétique en toi. Ouais. Parce que si il n'y a pas de déséquilibre énergétique, on va dire que c'est souvent parce que tu as ta souveraineté qui s'exprime en toi et donc tu te sens intégré, tu te sens centré, tu te sens In protégé. incorruptible finalement? Oui, d'une certaine façon, oui, tu te sens, mais c'est pas quelque chose de mental, c'est pas une Ouais. protection que tu crées en te disant, «Moi je suis le plus fort et je ne risque rien». C'est au contraire, c'est comme si tu sentais que peu importe ce qui t'arrive, ça ne te fait pas peur. Parce que tu sens en toi que tu fais partie d'un tout qui déjà te dépasse, mais je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme un ressenti profond que, bien peu importe ce qui arrive, tu sais que tu es dans une expérience, que cette expérience, elle est ce qu'elle est et autour de toi, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, qui sont là, qui se sont mis en place depuis des dizaines et des dizaines d'années et que toi tu es plongé dans cette expérience à ce moment-là, parce que dans ce contexte, d'une part, à un moment donné, parce que tu l'as choisi de Ouais. devenir à ce moment-là et donc voilà et dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te laisses totalement imprégner et diriger et presque manipuler aussi par ces énergies extérieures? Ou alors est-ce que tu restes quand même malgré tout centré sur toi, mais parce que tu sens en toi que finalement tu es un être unique et que autour de toi, ce qui se passe, c'est comme un film qui est projeté et dans lequel tu fais partie, bien sûr, tu participes, mais voilà, ce qui est autour de toi n'est pas toi. Très bien.
Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Évidemment, on n'a pas tout abordé, mais déjà, je pense que ça peut éclairer, certaines personnes. Je te remercie Franck.